nos blocages administratifs ne sont pas des échecs, mais des leçons de gouvernance. La 4e République est l'opportunité de corriger ces erreurs en institutionnalisant ce qui a marché et en éliminant les pesanteurs qui ont freiné notre décollage économique. C'est le moment de passer de l'apprentissage de la démocratie à la maîtrise de la gestion publique. Tertiaire, une urgence, c'est-à-dire doter l'exécutif d'outils de puissance. La RDC est un géant de 2 345 410 millions de kilomètres carrés, soit 80 fois la taille de la Belgique. Gouverner un tel territoire avec des outils de gestion conçus pour un État minimal est une hérésie géographique et administrative. L'urgence est donc là. Doter l'exécutif de leviers de gouvernance forts capables de projeter l'autorité de l'État sur chaque kilomètre carré. Nous ne pouvons plus diriger un pays continent avec des méthodes qui diluent l'autorité et l'imputabilité. En ce 66e anniversaire, le choix est clair. Continuer à gérer le passé ou bâtir l'avenir. La 4e République est le cadre de notre maturité. Pour réussir ce basculement, il est impératif de dépersonnaliser radicalement les débats. Les biais majeurs dans les analyses actuelles résident dans cette tendance persistante à voir derrière chaque proposition le destin d'un homme plutôt que l'urgence de bâtir l'avenir de la nation. Tant que nous laisserons le spectre des personnes occulter l'architecture des institutions, nous passerons à côté de l'histoire. En définitive, la vie démocratique exige que nous sortions de l'invective. Lorsque chacun exprime ses opinions, il ne suffit pas de les écouter. Il faut les confronter au crible de l'intérêt général. L'objectif n'est pas de retenir les positions les plus sensationnelles, celles qui excitent les passions, mais de dégager par les débats constructifs les solutions les plus rationnelles et les plus efficaces pour le devenir de notre nation. Julien Paluku, je vous remercie. C'était là le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, qui défend bec et ongle justement les changements de la Constitution et donne les raisons sur l'opportunité et surtout la nécessité de changer cette Constitution. Voilà donc